Cet homme vient de trouver un modèle réduit de la ville où il vit. Il est fasciné par ces détails minutieux. En voyant la clé de démarrage, Jason met en marche les mécanismes de la petite ville, et ensuite, toutes les lumières s'allument. Il arrose le modèle pour le nettoyer de la poussière, et soudain, il commence à pleuvoir dehors. C'est alors qu'il réalise que tout ce qu'il fait sur la ville miniature se produit dans la réalité. La femme de Jason, Trina Gérard, était la mère de cette ville appelée Littleton, mais elle est décédée dans un tragique accident de voiture. Grâce à ses contributions exceptionnelles à la ville, comme en faire une station touristique animée, Trina avait acquis une réputation positive dans la communauté. Après sa mort, John Conley devient automatiquement le maire, mais il n'a pas les mêmes objectifs que Trina. 1 an plus tard, l'état de Littleton se dégrade fortement. Les ordures s'accumulent dans les rues, la plupart des magasins sont fermés, et certains habitants ont déménagé dans d'autres villes. Le lendemain matin, Jason prend son petit déjeuner dans un restaurant et parle avec la serveuse, Anna. Ensuite, il entend 2 hommes discuter de la pluie de la veille. Il trouve cela étrange car elle n'a duré qu'un très court moment et n'a affecté qu'une petite partie de la ville. Puis il entend Anna dire à son fils Emilio qu'ils peindront le restaurant demain. Jason retourne alors à sa chambre dans l'église où il travaille et utilise le vernis à ongles de la pasteur Michel pour peindre le modèle réduit du restaurant. Le lendemain matin, les habitants se réveillent pour découvrir la nouvelle couleur du restaurant. Personne ne sait qui l'a fait, ce qui agace d'abord Anna, mais elle finit par accepter puisque la nouvelle couleur apporte joie et bonheur aux habitants. Jason se sent fier de cette action. Plus tard, en sortant de l'église, Jason remarque une affiche électorale pour le nouveau maire, Conley, et il l'enlève immédiatement. Ensuite, Jason voit une vieille femme trébucher sur un trou dans la rue et se précipite pour l'aider. La vieille femme lui dit que les habitants avaient demandé depuis longtemps au maire de réparer ce trou, mais Conley n'avait jamais prêté attention. Jason prend donc la boîte à suggestions avec lui pour résoudre les problèmes de la ville par lui-même. Il examine toutes les suggestions et répare de nombreux éléments dans la ville miniature. Chaque fois qu'il répare un trou ou un tronc d'arbre dans le modèle réduit, cela se corrige instantanément dans la réalité. Jason continue à nettoyer les rues, enlever la neige et mettre un os de poulet devant un chien affamé pour le nourrir. Les habitants réagissent positivement à cette amélioration soudaine. Jason ressent fierté et bonheur pour les résultats obtenus. Plus tard, dans un magasin, le gérant parle à une femme de l'arbre qui a été retirée, exprimant sa surprise et sa gratitude envers la personne qui l'a fait. Jason se joint à la conversation en disant que les choses commencent à bien se passer à nouveau. Quand le gérant apprend que Conley est derrière ces améliorations, Jason se met en colère et explique que Conley ne se soucie pas de la ville ni de ses habitants. Jason se concentre ensuite sur les problèmes restants, comme le faible passage de véhicules dans la ville. Il réalise que les automobilistes ne remarquent pas la ville et commence à créer un panneau lumineux et éclatant pour attirer l'attention. Le lendemain, des centaines de voyageurs arrivent et la ville prospère à nouveau. Jason assiste à l'église où la pasteur Michel parle du mystérieux assistant inconnu qui aide la ville. Un des paroissiens crie que l'assistant est Conley. Conley, présent à l'église, ne nie pas et accepte avec fierté la gratitude des habitants. Jason, furieux, planifie de se venger. Il prend une pierre et la fait tomber sur la voiture chère de Conley dans la ville miniature, comme un météore tombant du ciel. Le lendemain, les habitants découvrent que la voiture de Conley est détruite. En colère, Conley exige des informations sur ce qui s'est passé, puis voit Emilio rire. Il prend le carnet de ce dernier et découvre un dessin de sa voiture détruite et le réprimande. Anna intervient pour défendre son fils. Conley retrouve son calme et fait un discours motivant aux habitants, qui applaudissent, mais jettent un regard furieux à Jason. Cette nuit-là, alors que Conley marche seul, Jason place une araignée sur la ville miniature. Emilio se réveille et voit l'araignée géante poursuivre Conley. Jason retire l'araignée du modèle. Conley, effrayé, ne voit rien autour de lui. Le lendemain, Emilio dessine une araignée multicolore sur un mur. Conley le remarque et exige des explications. Anna intervient de nouveau pour défendre son fils. Jason arrête d'effrayer Conley et retourne à ses actions bienveillantes, ajoutant plus de lumière au panneau de la ville. Le nouveau panneau brille intensément, mais consomme trop d'électricité, provoquant une panne générale. Une réunion d'urgence est convoquée à l'église. Les habitants, paniqués, exigent que Conley répare la situation, mais il ne dit rien, ce qui lui vaut d'être accusé de vouloir expulser les habitants pour des raisons politiques. Il part en panique et aperçoit Emilio dans la rue, dessinant dans son carnet. Conley le prend et expose ses dessins à la ville, reliant le garçon à tous les événements étranges récents.
Les habitants commencent à sombrer dans le chaos et tentent d'attaquer Conley pour exiger des solutions. Jason intervient et admet qu'il est derrière tout cela, affirmant qu'il voulait seulement aider la ville, alors que Conley aurait pu la détruire pour prouver sa théorie. Jason se rend dans sa chambre et allume quelques allumettes dans la rue miniature, provoquant un grand incendie dans la rue réelle. Conley et un policier pénètrent dans l'église et découvrent enfin la ville miniature. Conley commence à envisager des idées maléfiques pour contrôler toute la ville grâce au modèle. Il ordonne aux policiers de confisquer le modèle dans la chambre de Jason. Une lutte éclate entre Jason et le policier, provoquant un tremblement de terre extérieur et la chute du modèle de la table. Le lendemain, Jason, avec Michel, Anna et Emilio, marche dans la rue. Jason dit que le modèle est détruit, donc il n'a plus de moyens de reconstruire la ville. Anna demande comment ils pourront payer tous les dégâts. Jason répond qu'ils ont toutes les ressources nécessaires et passe à côté d'une grande réplique de son alliance, croyant que la bague leur apportera l'argent nécessaire pour reconstruire la ville.